Un jour, un homme amène sa femme à l'hôpital parce qu'il y avait une merveilleuse nouvelle. Ils allaient avoir un enfant. Mais cette journée s'est drôlement et rapidement assombrie puisque, en donnant naissance à son enfant, la maman perdit la vie. Le papa, extrêmement dévasté, n'eut d'autre choix que d'accepter cette nouvelle terrassante. Et bien qu'il était dans des souffrances atroces, il dut aussi donner une éducation à ce petit enfant. Le papa avait pour habitude de dire à son fils, « Fils, lève-toi ». Et donc, chaque fois qu'il devait donner à manger à son fils, il lui disait bien qu'il soit petit, « Lève-toi ». Le papa appréciait chaque instant de la vie de son fils. Et lorsque le petit a commencé à marcher, il posait sa main sur un meuble et il avait tendance à tomber. Et le papa regarda son fils et lui dit, « Fils, lève-toi ». Le petit continuait à grandir et le papa a appris à son fils à faire du vélo. Donc le petit à l'âge de 5 ans commença à faire du vélo et puis, ne maîtrisant pas complètement ce qu'il était en train de faire, il tomba aussi. Et lorsqu'il tomba, il se rapa le genou et de loin il regarda son père en lui disant « Aide-moi ». Et le papa de loin lui disait « Fils, lève-toi ». L'enfant continuait de grandir, il devint un adolescent et rentra au collège. Et en allant au collège, il voulait devenir athlète. Alors il s'est mis à commencer à faire de la course à pied et de la course d'obstacles. Et puis un jour de compétition, le papa était dans les gradins, le petit garçon continua à faire sa course et puis il manqua un obstacle et tomba à nouveau. Il regarda son père et le papa de loin, bien qu'il y avait autant d'encouragement pour les autres garçons, le papa lui cria « Fils, relève-toi !» Ce jeune homme a continué de grandir, il est devenu un homme de bien, avec une situation stable, qui avait un travail, il était devenu constructeur. Et un jour, sur un chantier, il est allé inspecter ce qui se passait. Et malheureusement, il a fait une chute, à une hauteur assez considérable. Et lorsqu'il est tombé, il s'est fracturé le crâne, le cerveau a été endommagé, donc on l'a conduit aux urgences. Et ensuite, aux urgences, il a été plongé dans le coma. Et les services médicaux lui ont dit au papa, c'est grave, parce qu'on ne sait pas comment va rester votre fils. Peut-être il sera handicapé à vie. Peut-être il ne s'en sortira pas. On ne sait pas encore. Donc il est passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Au bout de 7 mois, lorsque tout cela est passé, la famille se concerta entre eux et dire nous n'avons plus les finances pour pouvoir maintenir les machines en vie ou payer les frais médicaux de ce jeune homme. Et l'hôpital voulait débrancher justement ce jeune homme. Donc ils consultèrent le père de ce jeune homme et lui dirent écoute, on doit se rendre à l'évidence, il n'y a plus d'espoir, il n'y a aucune espérance. Et le papa se mit à genoux et il pria son Dieu et lui dit Seigneur, j'ai déjà perdu ma femme, j'ai donné tout ce que j'avais pour ce garçon, je ne peux pas me permettre d'accepter de perdre mon fils. Et puis le papa dit à Dieu, Seigneur, c'est pas possible, il y a forcément une solution, je sais que tu peux faire quelque chose, tu es mon Dieu. Et puis un jour de semaine, un mercredi, le staff médical vint voir le papa et lui dit Monsieur, nous avons décidé, avec le corps médical, de débrancher votre fils samedi. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Nous avons essayé tous les traitements possibles. Il n'y a pas de solution. Alors la famille, les amis se concertèrent à nouveau et dirent nous devons aider le papa pour payer les frais funéraires parce que c'est une évidence. Il ne s'en sortira pas. Et il y avait aussi des gens, bien sûr pour couronner le tout, il y avait des gens qui parlaient et le papa les entendait de loin et qui disaient moi je ne suis pas triste, c'est sa faute de toute façon s'il est dans cet état, s'il n'aurait pas été inspecté cet endroit ça ne lui serait pas arrivé. Mais le père ne dit rien. Cet homme n'avait pas du tout besoin d'entendre ces choses là, son cœur était brisé en morceaux. Puis arrive le samedi et donc le staff médical vient voir, s'approche du papa parce qu'il savait que c'était l'heure de débrancher le papa. Et le papa s'esquive tout doucement pendant que les médecins parlent avec la famille. Et il court vers la chambre où se trouvait son fils. Et l'un des membres de la famille dit « Vite, rattrapez-le, avant qu'il ne soit trop tard ». Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Et ils avaient peur, vu que ce monsieur était avancé en âge et qu'il avait des problèmes cardiaques, ils avaient peur d'une crise cardiaque. Et puis, au moment où les services de sécurité ont voulu rattraper cet homme, le papa a eu le temps d'attraper la poignée, d'ouvrir, de pousser la porte et de pousser ce dernier cri. « Fils, relève-toi »
De tous ses poumons, il a crié. Et donc ils ont maîtrisé cet homme. Et il était inconsolable, en pleurs, brisé, détruit, anéanti. Et une infirmière passe devant la porte, ou plutôt devant cette chambre, et voit que le patient n'est plus dans son lit. Donc elle rentre dans la chambre, et elle voit le fils qui était debout en train de regarder par la fenêtre. Et elle tenait un plateau, cette infirmière, et elle le lâcha des mains, parce qu'elle était choquée. Et dit, comment est-il possible? Comment est-il possible que vous soyez debout, en train de regarder par la fenêtre, alors que cela fait 7 mois que nous prenons soin de vous, que nous nous sommes démenés, nuit et jour, en train de vous faire des soins. Nous avons fait tout ce qu'il fallait à faire, tout ce qu'il y avait à faire. Comment est-il possible que vous soyez sorti du coma, au bout de 7 mois? Et vous savez ce qu'a répondu ce jeune homme? J'ai entendu la voix de mon papa, qui disait, fils, relève-toi. Crois-moi, ce n'est pas terminé. Tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini, c'est que ce n'est pas fini. Parfois, nous pouvons être dans des comas spirituels, pendant des mois, parfois même des années, et nous croyons que c'est terminé. C'est vrai que tu peux basculer, soit d'un côté, soit de l'autre. Et peut-être que tu ne reconnais même pas la voix des gens qui t'entourent, la voix des médecins. Mais tu peux reconnaître la voix de ton Père. Fils, relève-toi. Fille, relève-toi. Il est écrit dans Jean 10, 27. Mes brebis connaissent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Et il est écrit que tu connais sa voix. Écoute-le. Suis-le. Ne te déclare pas en défaite, parce qu'il a fait de toi plus que vainqueur. Il y a des gens qui t'accusent, relève-toi. Il y a des gens qui te critiquent, relève-toi. Ils parlent mal de toi, relève-toi. Tu as peut-être un passé qui est très compliqué, et tu te dis, c'est trop compliqué. Relève-toi, tu n'es pas seul. Je sais que cette année a été peut-être très rude et compliquée, difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Mais ça ne veut pas dire que 2024 ne sera pas différent et ne sera pas meilleur. Je vais te partager un verset que Dieu m'a accordé. C'est Ésaïe 43, à partir du verset 18. Et ça dit comme ça, ne vous souvenez plus du passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset 19 dira, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. C'est déjà en train de germer, ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves au milieu des terres desséchées, au milieu de ta solitude. C'est un verset que Dieu m'a accordé, je vous le partage, parce que je voudrais qu'il soit aussi pour vous dans cette année. Souvenez-vous que le meilleur reste à venir, et n'oubliez pas que tout est possible avec Jésus. Restez bénis et une très bonne soirée à vous.